Bonjour à tous, bienvenue sur e-learning physique. Aujourd'hui, on va parler d'un piège classique en travaux pratiques. C'est les modes DC-AC sur un oscilloscope qui ne veulent pas du tout dire la même chose que les modes DC-AC sur un multimètre. Ça va être l'occasion également de redéfinir précisément ce qu'est la valeur moyenne d'un signal et la valeur efficace d'un signal qui, contrairement à ce que beaucoup croient, n'est pas Umax sur racine de 2. Alors, ce matin, voilà, j'étais en TP avec les PC étoiles du lycée Wallon de Valenciennes et je me suis aperçu qu'encore un grand nombre d'entre eux, il y a beaucoup de confusion sur l'utilisation des filtres d'entrée, de couplage d'entrée d'un oscilloscope DC-AC et également la même chose sur un multimètre. Donc AC-DC, c'est pas juste un groupe de musique, mais c'est aussi un mot en anglais, une expression en anglais, donc qui signifie Alternative Current, Direct Current, courant alternatif, courant continu. Mais dit comme ça, évidemment, on se demande bien ce que ça veut dire, donc on va voir ça ensemble. Alors, quand tu as un oscilloscope et que tu veux par exemple visualiser une tension U de T à laquelle donc j'ai fait exprès de rajouter une composante continue. Donc la composante continue, c'est aussi ce qu'on appelle sa valeur moyenne, c'est aussi ce qu'on appelle son offset en anglais, qui signifie le mot décalage. Donc on a rajouté un décalage à une sinusoïde. Alors tu dois connaître la définition pour un signal périodique de la valeur moyenne d'un signal. Voilà comment on la calcule. 1 sur t intégrale de 0 à t de u de t dt. Ce n'est pas seulement vrai pour les sinusoïdes, mais c'est vrai pour n'importe quelle fonction qui est t périodique, des triangles, des rectangles ou même des fonctions plus compliquées. Donc voilà la définition mathématique et graphiquement, eh bien c'est ici la valeur moyenne, celle sur laquelle est centré ici ce sinus. Donc on a un sinus qui a une composante continue non nulle et on a ce qu'on appelle la partie alternative du signal. C'est celle-là qui est à valeur moyenne nulle avec donc l'amplitude de la partie alternative donc qui se lie entre la valeur moyenne et la valeur maximale. Et évidemment, donc on a la période du signal. Et donc on veut regarder ce signal-là à l'oscillo. Alors là, tu as plusieurs possibilités comme couplage d'entrée. Tu as le couplage de l'oscillo DC, ça peut être un oscillo numérique, ça peut être un oscillo analogique. Et donc, ce petit sigle-là, partie alternative, donc la petite vague, c'est pour représenter la partie alternative, et le trait horizontal, c'est en fait pour représenter la composante continue. Donc là, ça signifie que si tu te mets en DC sur l'oscillo, tu vas visualiser l'ensemble partie alternative plus composante continue. Donc, pas par défaut, quand on utilise un oscilloscope, on se met toujours en mode DC pour détecter une éventuelle composante continue, sachant que l'oscilloscope, c'est l'œil de l'électronicien, donc on veut toujours voir si cette composante continue existe. Et si tu te mets en mode AC, eh bien, tu supprimes la composante continue. Autrement dit, c'est très souvent représenté uniquement par la petite vague qui signifie donc la partie alternative. Et donc, on a coupé la composante continue. En fait, il y a une capacité qui vient se mettre à l'entrée de la voie de l'oscillo qui coupe la composante continue. Tu sais qu'une capacité par rapport à des courants continus, eh bien, ça coupe la composante continue. Et donc voilà, on a un filtrage passe-haut en fait de l'entrée de l'oscillo. On pourrait étudier ça plus en détail une autre fois. Donc voilà la grande idée, voilà ce que signifie DC-AC pour un oscillo. Alors quel est l'intérêt d'avoir la possibilité de couper la composante continue? Imagine que tu as un signal avec des petites fluctuations, mais avec une grande composante continue et des fluctuations de très faible amplitude. Si tu es en DC, donc là on serait en DC, on verrait la composante continue et si tu zoomes pour zoomer sur cette partie alternative, tu vas sortir du cadre de l'oscillo. Si tu te mets en AC, eh bien tu vas couper la composante continue, tu vas te retrouver uniquement avec la partie alternative et du coup tu peux zoomer sur cette partie alternative pour la regarder en détail et faire des mesures dessus. Donc voilà un exemple d'utilisation de ce mode AC de l'oscillo. Et quand tu es avec un multimètre, alors là, attention, le multimètre, évidemment, il te donne une mesure en voltmètre, bien sûr, je parle du multimètre utilisé en voltmètre, donc soit en mode DC, soit en mode AC.
eh bien lui, il va te donner une mesure. Évidemment, il ne va pas suivre les variations instantanées de la tension alternative. Alors en DC, eh bien, il faut savoir qu'il te donne la valeur moyenne. Hein, donc c'est cette valeur moyenne. Donc si tu fais la mesure, eh bien, il va te donner la valeur moyenne du signal. Donc rien à voir avec l'oscillo qui te permettait de visualiser le signal intégral. Donc là, c'est pas du tout ça. En mode DC, on mesure la valeur moyenne. En mode AC, on mesure la valeur efficace. Alors la valeur efficace, tout à l'heure j'ai été un peu provocateur volontairement en disant que la valeur efficace, c'était pas Umax sur racine de 2. Et c'est tout à fait vrai. Par exemple, tu prends ce signal-là, sa valeur efficace n'est pas Umax sur racine de 2. En anglais, donc les anglo-saxons appellent la valeur efficace la valeur RMS. Donc en anglais, c'est root mean square. Root, la racine. Donc la racine, mean de la moyenne, square du carré. Donc de U carré de T. Ça veut dire qu'en fait, la valeur efficace, c'est l'intégrale de 0 à T. Donc de la valeur moyenne du carré. Donc on prend la définition de la valeur moyenne qu'on vient de voir. Mais il faut prendre la racine. Et donc ça, c'est la définition de la valeur moyenne du carré. Alors quand est-ce que ce truc-là est égal à Umax sur racine de 2? Dans un seul cas, évidemment très fréquent quand même, U efficace sera égal à Umax sur racine de 2 uniquement dans le cas d'une sinusoïde. Attention à valeur moyenne nulle. Parce que tu vois que quand la valeur moyenne n'est pas nulle, eh bien la valeur moyenne va rentrer dans la définition de la valeur efficace. Et donc, a priori, elle va changer la valeur de cette valeur efficace. Alors, il y a une petite subtilité également. Certains multimètres sont TRMS, c'est-à-dire True Root Mean Square, valeur efficace vraie, donc en anglais True, par opposition à RMS. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, les multimètres qui sont vendus pour être TRMS tiennent compte d'une éventuelle composante continue pour le calcul de la valeur efficace. Et ceux qui ne sont pas mentionnés True RMS, alors certains pourraient l'être, parce que voilà, c'est sans le dire, si on veut calculer vraiment la valeur efficace, il faudrait tenir compte de la composante continue, mais la plupart qui n'ont pas cette mention True RMS, d'abord ils sont moins chers, et puis surtout ça veut dire que en fait on calcule la valeur efficace, mais uniquement de la partie alternative du signal. Ça veut dire que si tu te mets en mode AC pour mesurer la valeur efficace d'un tel signal, en réalité, tu vas trouver Umax sur racine de 2, quelle que soit la valeur de la composante continue que tu as rajoutée. Donc, on calcule en fait la valeur efficace du signal auquel on a retranché son éventuelle composante continue. Et s'il est True RMS, à ce moment-là, eh bien, on ne retranche pas cette composante continue. Alors, on pourrait regarder ce que ça donne. Donc, si on tient compte de la composante continue, on peut faire ce petit calcul. Voilà, c'est pas compliqué, c'est instructif. Donc, intégrale de 0 à t de U carré de t dt. Donc, on va avoir intégrale de 0 à t de valeur moyenne de U plus UM cosinus carré oméga t dt, donc au carré le tout racine. Alors évidemment, bon, c'est un petit calcul, voilà. Il faut développer le carré. Donc quand on développe le carré, ça va faire valeur moyenne de U carré plus 2 valeurs moyennes de U, U max, donc le double produit cosinus, là il n'y a pas de carré, cosinus oméga t plus U max carré cosinus carré oméga t dt le tout racine. Bon, alors quand on fait ce petit calcul-là, donc l'intégrale de la somme, c'est la somme des intégrales. Donc valeur moyenne de U, c'est une constante. Quand on calcule sa moyenne, ça fait la constante elle-même, puisqu'on voit qu'on intègre de 0 à t, donc cette constante fois dt. Donc ça va faire la constante fois t divisé par t, d'où l'intérêt surtout de ne pas oublier de diviser par t quand on calcule une valeur moyenne. Donc, alors comme d'habitude, voilà, j'ai manque d'un petit peu de place. Donc on va avoir U efficace égale donc la U carré. Donc ça c'est la valeur moyenne du premier terme. La valeur moyenne du deuxième terme, on voit tout de suite qu'elle est nulle parce qu'on intègre un cosinus.
oméga t sur une période. Donc l'intégrale sous la courbe est nulle. Et là, on a la valeur moyenne du cos carré. Bon, alors on pourrait linéariser, mais bon, c'est une valeur très très connue. Donc ça fait U max carré sur 2. La valeur moyenne du cos carré, c'est 1/2. Et donc le tout, racine. Donc là, on voit bien l'influence de l'éventuelle composante continue. Donc encore une fois, si tu es en trou RMS, tu as cette valeur moyenne qui intervient dans la mesure de la valeur efficace. Évidemment, si cette valeur moyenne est nulle, on retrouve la définition Umax divisé par racine de 2, puisqu'on prend la racine de tout ça. Mais voilà. Donc, alors, autre petite remarque, c'est que quand tu utilises le module de mesure justement de ton oscillo, par exemple, tu es en DC, et tu prends la valeur efficace, lui, l'oscillo, il va être true RMS, c'est-à-dire qu'il va tenir compte pour calculer la valeur efficace de l'éventuelle composante continue. Alors voilà, eh bien, j'espère que ça va t'aider à pas t'emmêler les pinceaux sur ce qu'est DC, AC, DC pour un oscillo, pour un multimètre. Donc le truc le plus simple à retenir, c'est que sur un oscillo en DC, on visualise le signal, y compris sa composante continue, que l'on coupe éventuellement en mode AC. Donc par défaut, on se met en DC. Et si on utilise un multimètre en mode DC, on mesure une éventuelle composante continue, une valeur moyenne. Et en AC, on mesure la valeur efficace. Et là, il faut savoir si on a un multimètre performant ou pas. S'il n'est pas très performant, il supprime la composante continue du signal et il calcule en fait la valeur efficace du signal sans sa composante continue. Et s'il est true RMS, il va mesurer la valeur efficace, y compris en tenant compte de sa composante continue. Voilà, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt.